Voici le vase d'Uruk, l'un des chefs-d'œuvre les plus célèbres de Mésopotamie. Il a été découvert à Uruk dans les années 30 par les archéologues allemands responsables des fouilles de la cité. Plus précisément dans le secteur de Leana, partie de la ville où s'élevait le temple de la déesse Inanna Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, déesse de la fertilité et de la mort. En effet, chaque cité avait sa divinité particulière. Ainsi, à Nippur, le temple était la demeure d'Enlil, le roi des dieux de Mésopotamie. À Our, on honorait Nana, le dieu lune. De tout temps, Uruk a été la demeure d'Inanna Ishtar. Ce vase est très ancien. Il date de la fin du 4e millénaire ou du début du 3e millénaire. La datation proposée se situe entre 3200 et 2900 avant Jésus-Christ. C'est un vase en pierre, en albâtre plus exactement, de couleur jaunâtre. L'albâtre est une roche tendre qui appartient à la famille des gypses. C'est donc une roche assez facile à sculpter. Dans les civilisations anciennes, on s'en servait surtout pour fabriquer de petits vases à parfum ou bien des sculptures. Avant d'étudier la scène représentée sur le vase d'Uruk, intéressons-nous d'abord à sa forme et à sa composition. C'est un vase allongé, de grande dimension, environ 1 mètre de hauteur pour 30 cm de diamètre. Quand on l'observe en entier, on voit bien qu'il a une forme cylindrique. Sur la photo en 2 dimensions, qui écrase donc le volume du cylindre, le vase s'inscrit en effet dans un rectangle. Mais si l'on essaie d'être plus précis, il s'agit plutôt d'un cylindre presque parfait dans la moitié inférieure et qui s'élargit progressivement dans la partie supérieure. Cela donne au vase une courbe élégante et cela évite un aspect trop géométrique, trop statique et trop monotone à la forme du vase. Pour résumer, on a donc une base plus étroite que l'embouchure et entre ces 2 extrémités, un très léger galbe plus prononcé dans la partie supérieure. Mais l'artiste a fait preuve de beaucoup d'intelligence pour éviter la monotonie, autant dans la forme que dans la composition. D'abord, on constate que le décor du vase est divisé en bandes superposées. On distingue 3 bandes sculptées de figures en bas-relief, disposées symétriquement. Les bandes du haut et du bas ont la même hauteur, légèrement plus importante que celle du milieu. Ces bandes figurées sont séparées par 2 bandes entièrement lisses, sans décor, et qui ont toutes les 2 la même dimension. Ainsi, le décor est découpé en 3 éléments, 3 parties qui se distinguent aisément. Mais là où le génie créatif de l'artisan pour donner de la vie au décor de son vase est spectaculaire, c'est dans l'introduction du mouvement qui relie les 3 bandes sculptées. Dans le registre du bas, les animaux progressent de gauche à droite. Tandis que dans le registre du milieu, les hommes avancent de droite à gauche. C'est moins évident pour le registre supérieur quand on observe le vase sous cet angle, mais la lecture se fait comme en bas, de gauche à droite. On a donc non seulement un mouvement, mais en plus un mouvement alterné, qui donne donc l'impression que tous les personnages progressent en montant, la lecture de la scène se faisant de bas en haut. Examinons maintenant ces 3 bandes sculptées, en commençant par celle du bas. Cette très belle scène nous montre d'abord un décor de végétation. La ligne ondulée représente l'eau, source de vie puisqu'elle permet la croissance des plantes. Sans l'eau de l'Euphrate et des canaux d'irrigation au milieu des champs, pas d'agriculture. Là aussi le décor est répétitif, mais toujours alterné. Il fait penser à l'empreinte des sauts-cylindres sur l'argile. Les sauts-cylindres qui apparaissent au même moment à Uruk servaient à identifier le possesseur d'une marchandise enfermée dans un pot ou dans une jarre. L'artisan a repris cette technique des sauts-cylindres pour représenter des tiges de blé chargées d'épis, qui alternent avec d'autres plantes qui poussent au bord des eaux. C'est donc la fertilité de la nature végétale qui est mise en valeur dans cette partie du décor.
Immédiatement au-dessus de cette nature végétale, la nature animale. Elle est représentée par des béliers et des brebis qui cheminent de gauche à droite. Des béliers, des brebis, donc des animaux domestiques, pas des animaux sauvages. Ce qui est représenté ici, c'est la nature domestiquée et maîtrisée par l'homme. L'homme a su faire de la nature son ami, alors qu'elle peut se montrer dangereuse pour lui. Les inondations peuvent tout détruire, les animaux sauvages manger la récolte, ou bien dévorer les hommes eux-mêmes. Ici, nous avons une nature amicale, un peu comme Gilgamesh qui a su faire de l'homme sauvage Enkidu son ami, et avec lequel il ne cesse de combattre tout ce qui fait obstacle aux hommes. Lions, démons, taureaux. Gilgamesh est souvent représenté dans les images de ce temps comme le maître des animaux. Le pouvoir des hommes sur la nature, c'est bien le thème de la bande du milieu. On y voit des hommes entièrement nus, nus comme l'on est en sortant du ventre de sa mère à la naissance. Tous portent dans leurs mains des pots, des jarres, des corbeilles remplies des bienfaits de la nature. Fruits, légumes, pain, viande, bière, des produits en abondance. Mais où se rendent donc ces hommes nus, chargés de présents? Ils viennent les déposer dans la bande du haut, où les vases, dont certains ont la forme d'animaux, débordent des richesses offertes par la nature. Car ce que nous offre la nature, il faut le rendre. Mais il faut le rendre à qui, au juste? Il faut en faire cadeau à la déesse Inanna Ishtar, en montant dans son temple tout en haut de la ziggourate. Car pour les habitants de Mésopotamie, c'est elle qui a offert sa fertilité aux hommes. C'est la déesse mère, celle qui donne la vie, et c'est pour cela que les hommes se présentent devant elle nus comme des bébés. Je te donne pour que tu me donnes, do ut des. Et en même temps, je te donne parce que tu as donné, do quia dedisti. Les présents à la déesse sont à la fois une offrande et une demande. Pour donner la vie, il faut faire l'amour. Un peu comme la charrue pénètre le sol pour labourer la terre et la rendre fertile, les hommes ensemencent les femmes créatrices de vie. C'est la signification de cette scène. Un serviteur, vêtu d'une jupe courte, se tient derrière un personnage dont on ne voit que le bas du vêtement, car le morceau du vase est manquant à cet endroit. Ce serviteur, qui est peut-être un prêtre, tient dans les mains la ceinture tressée du roi, vêtement que l'on voit sur de nombreux sous-cylindres de l'époque. Devant le roi, un des porteurs d'offrandes se tient face à un personnage féminin, la grande prêtresse d'Inanna Ishtar. Des textes nous apprennent en effet que chaque année, à l'occasion de la nouvelle année qui se déroulait en mai, la déesse Inanna s'unissait à son compagnon Dumuzi, le dieu berger. Ici, le roi et la grande prêtresse prennent la place d'Inanna et de Dumuzi. Le roi remplace Dumuzi, la grande prêtresse joue le rôle d'Inanna. Et de cette union dépend le renouveau de la végétation anéantie par le soleil destructeur de l'été. La cérémonie est donc très importante, vitale pour la cité. C'est elle qui assurera le cycle normal des saisons et les récoltes futures. Car Inanna Ishtar est une déesse redoutable et capricieuse. Ce qu'elle donne, elle peut le reprendre. Si on ne lui fait pas plaisir et si on ne l'honore pas, la sécheresse peut s'abattre sur le pays de Sumer, ou au contraire, de violentes inondations emporter tout sur leur passage et noyer les hommes. C'est ce que raconte le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Amour, mort et renaissance sont donc liés dans la personne d'Inanna Ishtar, qui s'inscrit dans la très ancienne tradition des déesses mères. C'est donc cette fête de la fertilité que représente le vase d'Uruk, une fête qui mobilisait sans doute toute la population de la cité autour du temple, où se déroule la cérémonie du mariage sacré entre le roi et la prêtresse. Les savants appellent hierogami
ce mariage sacré.